aujourd'hui, en observant les marchés, on se rend compte que le Bitcoin a retrouvé la route vers les 60 000 dollars. En réalité, le Bitcoin est repassé à 62 400 dollars il y a de cela 2 jours. Donc, après la chute de lundi, le marché a effectivement repris. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette remontée-là par rapport au Bitcoin? Alors, il faut savoir que XRP a gagné sa bataille juridique contre la Security Exchange Commission. Donc, ça a provoqué une remontée en fait des prix dans le marché des cryptos. Il faut reconnaître que cette bataille a été très importante pour le marché des cryptos en général parce que la question c'était est-ce que XRP est un titre? Alors, ils ont gagné la bataille parce qu'il a été déterminé que XRP n'est pas un titre. Alors, cela ouvre la porte à beaucoup d'opportunités, notamment aux ETF. Donc, on sait que Solana est déjà en liste pour un ETF. Est-ce que XRP sera aussi en liste pour un ETF? Toutes ces choses-ci sont des très bonnes nouvelles parce que si jamais on a un ETF Solana, on a un ETF XRP et d'autres, c'est la porte ouverte effectivement pour les cryptos à Wall Street. On a déjà un ETF Bitcoin, on a déjà un ETF Ethereum, on attend que d'autres suivent. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le monde des cryptos. Donc c'est pour ça qu'on a vu le prix du Bitcoin effectivement ressurgir. De toutes les façons, tout le marché est remonté de plusieurs pourcents dès le mardi et le mercredi aussi. Alors, on a aussi vu une montée spectaculaire d'injectifs dans les derniers 24, pratiquement 12%. Alors, cela est arrivé parce que Utila, la compagnie qui permet de faire, qui aide les institutions financières à entrer dans la blockchain, a annoncé un partenariat avec Injective. Alors, le choix d'Injective est un choix intéressant puisqu'il y avait d'autres candidats. Donc, c'est ça qui fait monter le prix d'Injective dans les derniers 24 heures. XRP aussi, qui était monté en flèche lorsque la nouvelle est tombée, est redescendu à près de 6%. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment une chute ou alors c'est tout simplement une correction? Les analystes sont d'avis que c'est une correction, donc on s'attend à ce que XRP remonte dès la semaine prochaine. Alors, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la remontée des cryptos lorsque le marché tombe. Il y a de cela 2 jours, nous parlions des cryptos qui remontent rapidement et on vous disait qu'en fait, il faut faire une liste des cryptos qui remontent rapidement, de telle enseigne que lorsque le marché chute comme ça, vous savez exactement ce que vous devez acheter en premier lieu pour pouvoir faire des gains rapides. Après cela, il faut regarder les cryptos qui remontent lentement parce que elles aussi, elles vous donneront un peu de temps avant d'agir, mais vous savez que c'est les cryptos qui vont remonter. Alors, dans notre liste, on a fait une liste avec BNB, Litecoin et puis Avalanche. Alors, BNB est déjà déterminé comme un blue chip, c'est-à-dire qu'une crypto-monnaie qui a traversé plusieurs cycles de marché baissier et qui est revenu au-dessus. On sait que BNB se trade autour de 550, 600 dollars. Donc, si vous trouvez BNB à 400, 450 dollars, c'est une bonne opportunité d'achat. Litecoin est à 60 dollars en ce moment. Ça, c'est aussi un bon prix parce que Litecoin se trade souvent entre 80 et 90 dollars. Nous avons aussi Avalanche qui est maintenant entre 20 et 21 dollars. Pourtant, Avalanche se trade entre 28 et 32 dollars. Donc, à 20, 21, 22 dollars, c'est une très bonne opportunité. Donc, observez les marchés pour faire vos listes et déterminer les cryptos que vous allez acheter lorsque le marché est descendu et lorsqu'il recommence à monter tranquillement. Donc, il y a certains cryptos qui vont remonter rapidement, mais il y a d'autres cryptos qui vont monter tout doucement. Alors, on a effectivement une crypto qui est en sommet en ce moment. Je ne sais pas clairement pourquoi, mais je pense que c'est une très bonne opportunité. Il s'agit de Chainlink. Chainlink se trade en ce moment à 10 dollars. On a vu il y a environ 3 mois Chainlink passer de 14 dollars, ensuite 16 dollars, ensuite 10 dollars et puis caracoler jusqu'à 22 dollars. Donc on sait que Chainlink peut se trader à 22 dollars. Donc à 10 dollars, on sait que si on le prend et que le marché remonte, c'est une crypto-monnaie qui se trade autour de 22 dollars. Donc c'est à ça que servent ces observations que nous faisons dans les marchés pour pouvoir déterminer les bonnes opportunités de trade. Il faut savoir que trader dans le monde des cryptos n'est pas toujours évident. Donc il faut rester attentif dans les marchés, observer pour comprendre, pour repérer ces anomalies-là dans le marché. Donc Chainlink, en fait, c'est un excellent trade qu'il faut garder en tête. À côté de Chainlink, on a aussi Matic
et Atom. Atom se trade en ce moment à 5 dollars. On sait qu'Atom se trade souvent à 10 dollars, parfois 11 dollars. Il est même monté à 14 dollars à un moment donné. Donc, Atom à 5 dollars, ça veut dire qu'on peut multiplier notre argent par 2 ou par 3 lorsque le marché va remonter. Et ça, c'est les achats qu'on fait et qu'on garde. On fait, lorsque le marché est bas comme ça, on les achète et puis on les garde. Et on va revenir dessus beaucoup plus tard pour récolter. Donc, une fois qu'il a multiplié par 2 ou par 3, donc, ces opportunités qui sont comme ça, assises devant nous, qu'on doit pouvoir repérer et prendre action dessus. Alors, il y a deux autres cryptos sur lesquels je vais faire des vidéos particulières pour ces cryptos. Il s'agit de Sui et il s'agit de Aptos. Donc, c'est des cryptos aussi qu'il faut regarder attentivement en ce moment parce que c'est des cryptos qui sont capables d'exploser dans les mois à venir. Donc, voilà à peu près l'actualité du marché en ce moment. Alors, on a des actualités supplémentaires. Par exemple, on sait qu'au niveau de la sécurité, les portefeuilles les portefeuilles physiques, en fait, ne sont plus totalement sécuritaires pour le Bitcoin. Alors, c'est vrai qu'il faut passer par plusieurs étapes pour pouvoir casser ces portefeuilles-là. Mais on a une actualité qui nous dit effectivement que ce n'est pas totalement sécuritaire. Il y a une équipe de sécurité qui a été capable de casser la sécurité sur ces portefeuilles physiques-là. Donc, voilà tout pour l'actualité aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un prochain numéro. Alors, pour ce qui est de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de souscrire à la chaîne. Elle commence à grandir tout doucement. Alors, lorsque vous souscrivez à la chaîne, ça permet qu'elle soit connue, ça permet que nos vidéos soient publiées un peu partout et que nos vidéos soient vues par beaucoup plus de personnes. Partagez les vidéos et puis mettez un pouce pour nous encourager à continuer à faire ce travail. Moi, je vous dis à bientôt.